Bonjour à tous, nous sommes au FIPRAX Box to Box de Bandol. Avec nous Jérôme, salut Jérôme. Bonsoir. Bon, Jérôme, t'étais en démonstration aujourd'hui, hein. En fait, Oui. on croit que c'est maintenant et que c'est ce week-end et les meilleurs joueurs mondiaux, mais il fallait venir ce jeudi matin. Je peux te dire, ça fait un petit moment maintenant que je te vois jouer sur les pistes Oui. de paddle. On a l'impression que tu joues de plus en plus, que tu as envie de t'impliquer de plus en plus, d'autant que Valentin Porte est officiellement ne joue plus au hand, enfin Alors étant non, à la il joue retraite, plus en enfin équipe en équipe de nationale, mais ça continue en club. je continue en club. Est-ce qu'une paire ensemble sur Ah ce oui. On a déjà joué ensemble une fois lors d'un tournoi aussi entre anciens sportifs en parallèle du World Padel Tour de Toulouse. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà, et on avait fait une partie tous les deux et il joue Oui, très oui, très bien, très il joue bien. mieux que moi. En plus il est beaucoup plus jeune donc il a plus de caisses. Et non, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié jouer. Surtout que j'ai joué avec lui au hand en club et en équipe nationale et qu'on s'entend très bien. Donc, Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite logique de vous retrouver tous les deux de manière plus régulière sur le circuit français? en tout cas, je pense que Valentin a de plus en plus envie de s'impliquer au padel. Et moi, c'est la même chose. Donc, je pense qu'effectivement, dans l'avenir, on sera amené à se croiser très souvent sur des événements de padel. Et lui, a priori, il va encore jouer au moins de 3 ans à Montpellier. Oui. Donc, voilà, j'attends de voir jusqu'à quand il dure au handball. Mais moi, après, je vais me faire vieux, donc ça sera plus compliqué. Et d'ailleurs, il joue encore 3 ans à Montpellier, ça veut dire à haut niveau. On se dit c'est presque dommage de s'arrêter sur le plan national. Oui, après, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait à la fois le club et l'équipe nationale, on a très peu de temps finalement pour se reposer. On a énormément de matchs dans l'année, beaucoup de voyages. Et finalement, en s'enlevant l'équipe nationale, il va avoir beaucoup plus de plages de repos et il va pouvoir être beaucoup plus régulier dans ses performances en club. Bon, on va revenir sur le paddle. Oui. Oui, quand même. Quel est le coup que tu as le plus travaillé? Quel est le coup peut-être où tu te dis, ok, vraiment, le Jérôme d'aujourd'hui, c'est plus celui d'il y a un an? Alors déjà, je frappe beaucoup moins, ou en tout cas j'essaie de frapper beaucoup moins mes balles. Et j'avais de grosses lacunes sur mon revers. Donc c'est principalement sur ce point-là que j'ai progressé. Et vu ma taille aussi, j'avais pas mal de problèmes à défendre, Ouais. et notamment les balles basses. Et sur ça, j'ai beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai un jeu relativement stable, sauf quand je joue contre des joueurs qui sont très très forts, où eux détectent mes points faibles et arrivent à me mettre en porte-à-faux. Mais quand je joue avec des gens de mon niveau, j'arrive à faire un peu de tout. Tu joues systématiquement. Alors moi, je t'ai toujours vu jouer à gauche, mais est-ce que c'est un... De temps en temps, je joue à droite parce que je sais aussi que c'est quelque chose qui peut me faire progresser, acquérir aussi d'autres automatismes. Et puis des fois, quand le point dure, on est amené des fois à changer de position. Donc c'est pour pas être perdu de l'autre côté du terrain. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre le handball et le paddle? Je suis certain qu'on a dû te poser la question, mais maintenant que tu as peut-être acquis une maturité dans le paddle, tu peux peut-être dire, bah voilà, tactiquement ou stratégiquement, on peut retrouver des stratégies de jeu où on va avancer ensemble, reculer ensemble. Est-ce qu'on trouve des similitudes justement? Alors déjà, on trouve des similitudes sur les déplacements. Parce que nous, on est un sport où on est beaucoup dans l'explosivité, où on va en avant, en arrière, on saute, on retombe des sauts, il faut récupérer ses appuis pour vite enchaîner les tâches. Et après, quand on joue droitier à gauche ou droitier à droite, on a un peu la même problématique que quand on est sur un terrain de handball. Quand on est droitier à droite, et notamment moi ça a été mon cas quand j'ai joué arrière droit, les angles sont différents, donc on est obligé de laisser travailler celui de gauche. Et finalement au padel c'est un peu la même chose, le droitier à droite il est plus là pour aider, défendre et être au soutien de celui qui va attaquer à gauche. Il faut un sacré bras, je pense, au paddle pour faire sortir des balles. Est-ce que toi, tu arrives à sortir des balles, à taper très fort, à surprendre tes adversaires? Alors au début je pensais qu'il fallait taper très fort. Et finalement, maintenant ça fait 4 ans que je joue et j'ai appris à mieux travailler mes balles, à mieux les doser. Et maintenant j'arrive même à sortir des balles à peu près de la ligne de service quand je suis lobé. Donc j'ai compris que c'était plus une question de technique, mais c'est un peu comme tous les sports. C'est plus une question de technique que de puissance finalement. Mais effectivement, je me sers quand même de ma puissance naturelle.
Jérôme, merci beaucoup pour l'interview. Et puis bah écoute, à la prochaine sur d'autres événements et sur d'autres tournois. Avec grand plaisir parce qu'on passe des super moments au paddle avec les anciens sportifs, avec d'autres personnalités. Et on s'amuse beaucoup quel que soit notre niveau. Et c'est toujours des moments importants parce qu'on croise des gens du paddle, on fait du réseau. Ça permet aussi de croiser les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses français. Donc c'est quand même très sympa. Dernière question. Tu as dit en préambule, voilà, on est de plus en plus anciens sportifs de haut niveau dans le paddle. On le voit aujourd'hui, mais on le voit sur beaucoup d'autres événements. C'est devenu une mode, hein, on peut le dire, hein, aujourd'hui. Et on voit même d'anciens sportifs de haut niveau s'impliquer énormément dans le paddle, complètement lâcher leur sport initial pour se lancer dans le paddle. Sylvain Whittord, avec lequel tu as joué tout à l'heure, qui est même coach de paddle. Je pense à Johan Jomel, du volley. Alors lui, au paddle, et puis même sur le plan plus personnel, il va se lancer dans des carrières, dans des clubs de paddle, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte, peut-être, ce genre de nouvelles expériences? Complètement. C'est vrai que depuis que j'ai découvert cette pratique, je bascule petit à petit, on va dire beaucoup plus vers le paddle que vers le handball. Et j'ai des projets pour l'avenir, donc on va voir si ça sort. Donc je ne veux pas trop en parler pour l'instant. Mais effectivement, un peu partout en France. Un peu partout en France. Après, moi, je m'impliquerai là où je vis. Mais l'idée, c'est d'en ouvrir plusieurs. Et surtout de faire des lieux de convivialité où les gens aiment à se retrouver, à pratiquer le paddle, mais à passer du temps ensemble. Et à faire du réseau, parce que j'ai l'impression aussi que le paddle devient un petit peu le nouveau sport d'entreprise où on fait du business, du réseau. Et ça me plaît beaucoup. Dernière question, pardon, désolé, hein, mais on voit tennis et paddle, on voit du badminton, du squash avec du paddle dans des clubs, du handball et du paddle dans un centre, possible? C'est compliqué. Après, nous maintenant, on a une nouvelle discipline qui s'appelle le hand à 4, où le terrain est plus petit. Donc on pourrait imaginer, mais très sincèrement, la pratique du paddle est beaucoup plus abordable dès qu'on démarre l'activité. C'est beaucoup plus jouable, on prend beaucoup plus de plaisir, c'est ludique. Et puis on a besoin de moins de monde. Oui, voilà. Bien sûr, oui. Donc, après, du hand à 4, je ne connaissais pas, hein, je découvre. Mais nouveau. on parle du foot à 5 avec du paddle. Alors ça, c'est devenu une véritable mode, hein, on le sait. Du hand à 4 avec du paddle, j'ai envie de dire 4-4. Après ma partie de paddle, de hand, je pars faire une partie de paddle ou vice versa. Oui, on pourrait, mais on est sur une tranche d'âge qui est beaucoup plus importante au paddle. Au paddle, on peut jouer de 7 à 77 ans pratiquement. Ce qui est moins le cas, alors qu'au handball, on peut jouer à partir de 5-6 ans. Après, à partir de 40-45 ans, ça devient difficile. Ouais, ça devient difficile physiquement de ne pas se faire mal en fait. Voilà, donc je pense que c'est aussi la grande force de ce sport, le paddle. C'est qu'en fait, on peut ne pas être très sportif, ne pas être affûté pour faire du sport et prendre beaucoup de plaisir, s'amuser et finalement passer du bon temps. Ah ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine.